Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente. J'ai voulu partager avec vous quelques recettes super gourmandes et faciles à réaliser. Je vous ai donc filmé une journée dans mon assiette version healthy à l'occidentale et à l'africaine / camerounaise. On va tout de suite commencer par la version occidentale. C'est parti. Dernière semaine, j'ai été extrêmement fatiguée. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Du coup, chaque matin, j'essaye vraiment de prendre soit des vitamines, soit mon cocktail bicarbonate, lemon, eau tiède, super efficace contre la fatigue et les toxines également, notamment les cellules cancéreuses. J'accompagne généralement ça d'un jus naturel fait par mes soins, avec plein de fruits à l'intérieur, de légumes, etc. Et c'est vraiment hyper reboostant pour la vitalité. Donc, j'essaie de le faire vraiment chaque matin. Le smoothie est vraiment idéal pour bien commencer la journée, surtout si vous y mettez les bons ingrédients. L'un de mes smoothies préférés, c'est celui à base de pommes, carottes, fraises, oranges et lait d'épeautre. L'orange est vraiment excellent pour la vitamine C. La carotte est une bonne source de fibres douces et favorise également la santé des yeux et de la peau. Pour accompagner mon smoothie, je vais faire un petit porridge. Alors, généralement, le porridge, c'est à base de flocons d'avoine. Donc, je vais commencer par mettre dans une petite casserole 40 g de flocons d'avoine. Je vais ajouter ensuite mon lait sans lactose parce que je suis intolérante au lactose. On va laisser chauffer ça à feu très doux pendant quelques minutes en rajoutant du sucre de coco. Lorsque la consistance de votre porridge est parfaite pour vous, vous pouvez la retirer du feu. Servir dans une belle assiette avec des toppings tels que les fraises, amandes effilées, graines de chia et quelques bananes. J'ai également rajouté un peu de beurre de cacahuète au-dessus parce que j'adore ça et c'était délicieux. En termes de légumes, j'ai vraiment mes légumes préférés. Les brocolis, c'est les meilleurs pour moi. J'adore vraiment ça avec tout ce qui est champignons, poivrons, etc. Alors, pour ce midi, j'ai décidé de faire des brocolis grillés avec quelques champignons qu'on appelle généralement des pleurotes. Je vais assaisonner sel, poivre. J'ai également rajouté quelques poivrons jaunes parce que je trouve ça trop bon. Je vais laisser griller quelques minutes à feu assez doux. Je retire du feu et je vais ensuite faire revenir mon blanc de poulet. Je l'ai assaisonné très simplement du sel, du poivre et un peu de paprika. On va laisser cuire tout ça gentiment, en prenant la peine de tourner de temps en temps, évidemment, parce qu'on ne veut pas que ça crame. Une fois que vous voyez que le poulet est cuit, vous pouvez simplement le retirer du feu et dresser votre assiette. Moi, j'ai mangé ça avec une pomme de terre écrasée et un peu de persil par-dessus. C'était juste magique, c'était trop bon. À 16 h, je commence à avoir généralement un peu faim, donc j'ai décidé de me faire une petite collation très simple. On va battre un œuf avec du lait. Pour moi, ce sera du lait d'épeautre et on va également rajouter une petite cuillère de sucre de coco à nouveau. Dans une poêle bien chaude avec une petite noix de beurre. Vous allez bien tremper votre pain en prenant la peine de retourner de chaque côté et faire cuire votre pain perdu dans la poêle pendant environ 1 minute de chaque côté à feu très doux une fois de plus. Lorsque vous êtes satisfait de la cuisson, vous pouvez sortir ça du feu et dresser en rajoutant un peu de chocolat, des tranches d'orange et des graines de chia, vraiment tout ce que vous voulez. C'était juste délicieux.
C'était vraiment trop gourmand et trop bon. Ensuite, pour le soir, j'ai pensé à faire quelque chose d'assez léger. Je voulais faire une soupe de potiron depuis très longtemps. Il faut savoir que le potiron que j'ai utilisé, c'est plus du melon. On appelle ça du melon au Cameroun. Mais moi, je l'appelle du potiron parce que ça a exactement la même texture et ça, les mêmes graines à l'intérieur, etc. Ça se ressemble énormément. Donc, je pense que c'est une variété de potiron. J'ai commencé par le découper en petits morceaux sans éplucher parce que la peau donne de la texture à votre soupe. C'est plus un velouté qu'une soupe. Donc, on va fondre notre potiron en deux. Ensuite, on va le vider. Attention à ne pas jeter les graines, absolument pas. Ces graines sont super riches en plein de bonnes choses, des vitamines, etc. Surtout, ne les jetez jamais. Vous allez voir ce que je vais en faire. Ensuite, lorsque vous avez terminé de couper votre potiron, vous allez simplement le mettre dans un plat qui va dans le four avec un peu d'huile d'olive au-dessus, du sel, du poivre. Moi, j'ai mis de l'huile pimentée parce que je trouve ça délicieux. Vous allez faire cuire votre potiron quelques minutes jusqu'à ce que ça devienne tendre. J'ai pas vraiment d'indice de temps à vous donner parce que mon four, il a pas de chronomètre. Donc, je l'ai fait cuire vraiment en essayant de goûter à chaque fois si c'était déjà assez tendre. Pendant ce temps, nous allons assaisonner nos petites graines de potiron. Donc, vous allez rajouter un peu de sel, du curry et du curcuma. Moi, c'est ce que j'ai mis et c'était très bon. Vous mélangez bien et vous mettez ça dans une plaque à four. Vous allez les laisser griller quelques minutes, juste le temps qu'elles deviennent vraiment croustillantes et dorées. Et vous allez ensuite les mettre dans n'importe quel plat, des salades, des soupes, etc. C'est juste délicieux. On va sortir nos potirons du four et ensuite on va prendre une casserole dans laquelle on va mettre un peu d'huile d'olive de nouveau. J'ai rajouté de l'ail, de l'oignon. Et je vais ensuite venir rajouter également mon potiron qui est bien tendre maintenant. On va touiller quelques minutes et ensuite vous allez rajouter un peu d'eau pour permettre que la peau du potiron cuise davantage. Vous allez laisser quelques minutes à feu très doux. N'oubliez pas d'assaisonner sel, poivre et d'autres épices qui vous font envie comme du paprika, etc. Ensuite, on va rajouter du lait de coco maison. J'ai fait ça avec de la noix de coco tout simplement mixée avec de l'eau et tamisée. On va laisser cuire quelques minutes et ensuite on va broyer tout ça. Une fois que vous avez broyé votre préparation, vous allez la remettre dans la casserole et rajuster l'assaisonnement si nécessaire. Vous allez goûter évidemment. Après quelques minutes, votre velouté est enfin prêt. Je vais également faire à côté de ce velouté un filet de poisson. Donc j'ai pris du kanga. C'est un peu comme du bar et du poisson d'eau douce en même temps. C'est un mélange de truite et de bar. C'était très très bon. J'ai mis dans une poêle de l'ail et du romarin. Et ensuite j'ai mis mon filet de kanga. J'ai également fait un filet de thon pour mon chéri parce qu'il adore ça. J'ai laissé cuire quelques minutes. Vraiment quelques minutes, hein, 1 minute de chaque côté, en prenant la peine de retourner. C'est vraiment fonction de vos goûts, hein. Si vous aimez le poisson bien cuit ou pas assez cuit, ça dépend de vous.
Une fois que votre poisson est cuit, vous pouvez servir ça avec votre velouté et quelques biscottes. C'était magnifiquement bon. Et voilà une journée dans mon assiette version occidentale. On va passer à la version africaine camerounaise. Pour la version camerounaise, je commence évidemment toujours avec un smoothie parce qu'on a tellement de bons fruits et de bons légumes ici au Cameroun. Du coup, je vais mettre dans un mixeur une banane, une betterave. J'ai également rajouté le jus d'une orange pressée, un casse-manga. C'est un peu un mélange entre la mangue et le citron. C'est très 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 bon. Et j'ai rajouté enfin du lait. Vous pouvez prendre du lait végétal ou du lait animal. Ça dépend vraiment de vous. Vous allez mixer tout ça ensemble et ensuite vous allez servir dans un bon verre. Vous pouvez rajouter des glaçons si vous voulez. On va faire à côté des œufs brouillés avec des avocados toast. C'est simplement 2 tranches de pain blanc, mais vous pouvez prendre du pain complet une fois de plus parce que c'est toujours meilleur pour la santé. Vous allez de nouveau prendre une poêle, casser 2 œufs bien assaisonnés à votre goût. Vous pouvez mettre des tomates, enfin, ce que vous voulez. Moi, j'ai juste mis sel, poivre. Vous allez verser ça dans une poêle avec un peu de beurre à l'intérieur et rajouter un peu de lait. Ça rend les œufs vraiment moelleux. Vous allez tourner jusqu'à ce que la cuisson vous convienne. Vous allez ensuite écraser de l'avocat avec du sel, du poivre, un peu de piment fumé. Et un peu d'huile d'olive ou de tournesol. Vous allez prendre la peine de bien écraser. Vous allez servir votre petit déjeuner en prenant la peine de mettre votre avocat sur vos toasts. Vous allez ensuite mettre les œufs brouillés juste à côté et vous allez déguster ça. C'est juste trop trop bon. Vous pouvez rajouter des grains de sésame par-dessus. C'est délicieux. Pour le midi, j'ai pensé à une salade de pâtes parce qu'on a tous les ingrédients une fois de plus ici au Cameroun pour faire ça. C'est juste délicieux et beaucoup de gens ne connaissent pas cette recette. Donc, je vais commencer par faire la sauce. Je vais utiliser du yaourt nature pour faire la sauce simplement parce que la mayonnaise n'est pas du tout healthy. On peut en manger de temps en temps, mais ce n'est pas toujours très très sain. Donc, on va utiliser comme base de notre sauce du yaourt nature sans sucre. Je vais commencer par en verser dans un petit bocal en rajoutant de la moutarde, du sel, du poivre, un peu de piment. Je vais également rajouter un peu d'huile. Vous allez prendre la peine de bien mélanger jusqu'à ce que vous obteniez une consistance qui vous convienne. Dans un saladier, vous allez mettre vos pâtes bien cuites. Moi, je l'ai fait al dente, c'est-à-dire mi-cuite parce que j'aime ça comme ça. Vous allez ensuite mettre votre salade, du maïs, des crevettes, quelques oignons, de l'avocat, du poulet grillé en fait. Moi, je l'ai fait griller simplement à la poêle, des tomates, des poivrons jaunes ou des poivrons verts, c'est comme vous voulez une fois de plus. Vous allez également rajouter vos concombres découpés en rondelles et des œufs durs. Vous allez ensuite verser votre sauce sur la salade et vous allez bien mélanger. Vous pouvez déguster ça avec quelques tranches de pain ou simplement comme ça parce qu'il y a déjà des féculents à l'intérieur, c'est-à-dire les pâtes. Et c'est juste trop trop bon. N'hésitez surtout pas à essayer cette recette. La collation pour la version camerounaise, ce sera simplement des frites de patates douces. Je vais prendre quelques patates, les découper en lamelles de cette façon. Je vais ensuite assaisonner avec un peu d'huile, du curry, du curcuma. Vous pouvez rajouter autre chose si vous le souhaitez, comme des herbes de Provence, etc. On va mettre dans le air fryer. J'ai récupéré la sauce de midi qui a servi à ma salade et mon chéri s'est régalé avec cette petite frite de patates qui était vraiment délicieuse selon lui. Voilà. Shawty rock to the beat for your boy. Shawty, yeah, yeah. Pour le souper, il faisait un peu froid, il a plu vraiment toute la soirée, donc j'ai décidé de faire une soupe de pommes de terre avec des crabes et du maquereau. J'ai commencé par verser de l'eau chaude sur mes crabes avec un peu de sel et du vinaigre afin de bien les laver. Il faut savoir que les crabes sont assez sales, donc il faut vraiment prendre le temps de bien les laver et bien les rincer également. Regardez l'eau de rinçage, c'est vraiment sale.
J'ai commencé par faire revenir un peu d'oignon dans de l'huile de tournesol. J'ai rajouté ensuite du piment et un bouquet garni. Ensuite, vous allez simplement rajouter vos pommes de terre en prenant la peine de mélanger tout doucement. Puis, vous allez incorporer environ 2000 litres d'eau. Lorsque votre préparation commence à frémir, vous allez rajouter les tomates. Si vous voulez, vous rajoutez également les carottes, etc. Moi, j'ai voulu juste mettre des tomates. On va laisser bouillir quelques minutes, une fois de plus, environ 10 minutes. Lorsque les pommes de terre commencent à être légèrement cuites, vous allez rajouter vos crabes. Dans cette préparation, j'ai rajouté également du piment fumé parce que je trouve que ça donne un goût vraiment exceptionnel au bouillon. Lorsque les crabes ont enfin leur belle couleur corail, vous allez rajouter vos morceaux de poisson. Moi, j'ai pris du maquereau. C'est un poisson qui est gras, mais qui est très bon pour la santé. On va laisser cuire quelques minutes en rectifiant l'assaisonnement. Attention, rectifiez l'assaisonnement avant que le poisson ne cuise. Sinon, votre poisson va s'émietter quand vous allez commencer à tourner. Donc, rajoutez tout ce que vous avez à rajouter avant la cuisson du poisson. Et votre bouillon est enfin prêt à être dégusté. Il était trop bon. Je sais que je dis beaucoup que c'était délicieux, c'était trop bon, mais c'est la vérité, c'était vraiment délicieux. Et voilà pour une journée dans mon assiette version africaine camerounaise. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram. Je partage mon quotidien. Je partage beaucoup de choses également là-bas. Donc, vous ratez beaucoup de choses si vous n'êtes pas abonné. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier parce que j'ai mis beaucoup de temps à la monter. Et on se dit à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous. Over the phone, dropping tears. I get my phone when I can feel. When you drunk, you tell me exactly how you feel.